On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, Marjorie Taylor Greene, qui était avant la reine des coucous, qui est rendue maintenant la chef des républicains anti-Trump, elle était à 60 Minutes. Ça a dû être assez croustillant. Merci. Assez pour que le président Trump soit en colère après qu'il exige, est-on surpris, des excuses de CBS. Pour bien marquer le coup, CBS avait dédommagé Donald Trump de 16 millions de dollars pour régler une poursuite que CBS pouvait gagner. On ne voulait pas nuire à l'époque à une transaction, à une méga transaction qu'on allait faire. La station est maintenant entre les mains de gens qui sont près de Donald Trump, de gens qui l'ont félicité, de gens dont il a dit enfin ils vont ramener, grosso modo, un peu de bon sens. Et là, il se dit déçu de ses nouveaux propriétaires. Qu'a-t-elle dit, donc, Marjorie Taylor Greene, lors de cette entrevue qui peut expliquer cette colère présidentielle? Elle a confirmé que bien des républicains à la Chambre des représentants, parce que c'est une représentante, elle ne revient pas en 2026, là, elle ne sera pas candidate en 2026, mais donc, elle a dit « Je suis à la Chambre des représentants » et on rit de Donald Trump dans son dos, littéralement. Donc, on se moque de lui, mais en même temps, ça fait très 2025. En même temps, on est terrifié par Donald Trump. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où Donald Trump parle contre quelqu'un, qu'il émet des réserves ou qu'il est littéralement contre un représentant, c'est toute la machine qui va se tourner contre ce représentant ou cette représentante. Elle a même confié avoir écrit à Donald Trump et à J.D. Vance parce qu'elle dit chaque fois que vous faites une sortie contre moi ou que le président condamne ce que je fais, on veut s'en prendre à moi, je reçois des menaces de mort et des menaces de mort contre ma famille, contre mes enfants. Donc, elle est allée très, très, très loin et elle a pris la peine d'ajouter « Moi, je suis demeuré America First ». Parce que bien sûr, on l'a relancé là-dessus, on a dit « Oui, mais vous étiez pas derrière Donald Trump, vous étiez pas avec lui ». Et effectivement, ça a été une des premières, en tout cas, c'était une de celles qu'on entendait le plus et le plus fort pour appuyer Donald Trump. Donc, elle a dit oui, mais moi, contrairement au président, contrairement à Donald Trump, je suis demeuré America First. Donc, c'est Make America Great, puis c'était America First. C'est les slogans qu'on a entendus soit 2016, soit 2024, parfois dans les deux campagnes. Donc, Marjorie Taylor Greene a dit, moi, j'étais là parce qu'on parlait de politique intérieure. Et pour moi, America First, c'est s'occuper des Américains aux États-Unis. Donc, elle a dit, c'est pas ça que le président fait, à mon avis, présentement, et c'était dirigé, entre autres, sur ce qu'elle considère être la mauvaise performance économique. Elle dit aussi, par exemple, elle a évoqué pendant l'entrevue avoir été fortement contrariée par l'invitation qu'on a fait à Mohammed Ben Salman de se présenter à la Maison-Blanche, d'y être reçu. On en avait discuté tous les deux. Donc, Marjorie Taylor Greene est revenue sur le sujet. Et j'ai envie de te dire, les deux choses qui ont dû faire sortir Donald Trump de ses gonds. Donc, dans un premier temps, c'est de savoir qu'on rit de lui quand il n'est pas là, qu'on rit de lui quand on n'a pas à lui faire face. Mais en même temps, littéralement, c'est un fonctionnement qui ressemble à la mafia. Là, ça va plus loin que les bras de fer qu'on se livre en coulisses. Il y en a dans toutes les formations politiques. Donc, puis on le voit au Québec d'ailleurs ces temps-ci. Ça se passe, donc, ces jeux-là, ces tractations-là dans les coulisses. Mais dans ce cas-ci, les gens disent littéralement craindre pour leur vie. Écoute, parle-moi de la soirée du Kennedy Center. Chaque année, le Kennedy Center fait une grosse soirée, tuxedo, robe longue, pour honorer certains artistes, je crois. Et là, c'était animé, c'était hosté par Donald Trump lui-même, parce qu'il a mis la main, bien sûr, sur l'institution. Ça devait être surréaliste. C'était... Écoute, je vais dire, il y a même des choses que j'ai appréciées là-dedans. Mais mettons ça, c'est notre mélange chronique, potin mondain et politique. Donc, la seule présence de Donald Trump comme animateur de cette soirée, c'était déjà en soi un brin controversé où
si on veut formuler ça autrement, hors norme. Un président américain n'avait jamais animé ce genre de soirée-là. Donc, il y est, il a fait des blagues, il a dit aux gens devant lui, vous savez, devant moi, là, il y a beaucoup de monde, il y en a que j'adore là-dedans, mais parmi vous, il y a aussi des gens que je déteste. Donc, mais amusez-vous quand même, tout le monde. Il s'est un peu comparé à Johnny Carson en disant, on s'ennuie de Johnny Carson, donc je vais faire mon Johnny Carson. Il a laissé entendre que l'année prochaine, on pourrait lui réserver un prix pour lui. Donc, va-t-on faire un FIFA du Kennedy Center? Donc, va-t-on lui inventer un prix l'année prochaine pour lui faire plaisir, comme on a inventé un prix pour la paix? Le volet que j'ai trouvé intéressant, c'est les gens qui recevaient des prix hier. On avait par exemple Sylvester Stallone, mais dans son cas, c'est moins une surprise. C'est littéralement quelqu'un qui a encensé Donald Trump à de multiples occasions. C'est un proche, j'ai envie de dire un proche politiquement du président. Mais parmi les autres, il y avait George Strait, qui est apolitique. On avait Gloria Gaynor, qui est plus une conservatrice. I Will Survive, la chanson va peut-être revenir aux auditeurs. Donc, Gloria Gaynor, c'est une républicaine, c'est une conservatrice, mais elle n'a jamais appuyé Donald Trump. On avait le bon vieux groupe Kiss qui était là. Et Kiss s'est déjà exprimé plusieurs de ses membres. Je pense de mémoire qu'il y avait Case Frehley, le batteur qui est décédé, qui était un partisan de Donald Trump. Les autres étaient plutôt contre Donald Trump. À tout le moins, Gene Simmons, qui pourtant hier a dit, j'étais content que le président anime. Mais donc, Kiss est ressorti un peu des boulamites pour cette soirée-là. Et il y avait quelqu'un qui a performé à Broadway, puis dans des séries télévisées aussi, Michael Crawford. Et lui, en fait, la controverse, c'est qu'il accepte le prix. C'est qu'on ne lui reconnaissait pas d'allégeance politique. On aimait son côté. Il a joué un personnage qui avait pas la langue dans sa poche, qui était pas politically correct. Donc, on disait, finalement, c'est un peu l'anti-woke, mais c'est la seule couleur politique qu'on lui trouvait. Puis là, on a dit, ah oui, il a accepté un prix de Donald Trump. Moi, ce que j'ai aimé, c'est peut-être pas des gens, ce sont des gens qui ont été ou qui sont encore immensément populaires, des gens issus, entre guillemets, de la culture populaire et qui n'auraient peut-être pas obtenu des prix si Donald Trump n'avait pas été là. Donc, s'il y a un côté que je trouve positif à ça, c'est un peu comme l'idée, le président Trump, tu me diras que ça va surtout avec l'Amérique blanche, mais le président Trump a souligné, par exemple, à quel point il aime ou il admire les conducteurs de NASCAR. Il va inviter des lutteurs à la Maison-Blanche pour un combat. Ça a fait rigoler un peu. Mais quand on regarde la popularité du NASCAR ou la popularité de la lutte aux États-Unis, ça a été et c'est encore, dans une moindre mesure, un gigantesque phénomène. On a tiré d'ailleurs des lutteurs, des gens qui sont devenus, je pense à Cena ou je pense à Dwayne The Rock Johnson, des gens qui sont devenus des vedettes internationales. Mais il y a ce côté populaire que Donald Trump va chercher. Et ça, c'est déjà un petit peu plus rassemblant. OK, aucun prix qui a été donné à un joueur de clavecin ou à Yo-Yo Ma, le joueur de violoncelle, non? Ils n'ont pas reçu de prix, eux autres, c'était... Okay. Non, on va peut-être se reprendre dans 3 ou 4 ans, je pense, pour ça. Kiss ou un chanteur western, c'est correct. Sylvester Stallone, mais pas de plus que ça. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Salut, bonne fin de journée.